L'archi-mini-visite de la semaine se trouve aujourd'hui du côté des Buttes-Chaumont, dans le 19e arrondissement de Paris. Un petit espace ultra optimisé pour challenger l'archi-radar de Jean, notre expert en la matière, qui ne sait toujours pas à quoi s'attendre. Je frappe, c'est ce qu'on a appris à faire avant de rentrer chez des gens que je ne connais pas. À l'intérieur, on découvre une pièce à vivre pleine de couleurs. Alors, je découvre avec vous. Ah oui, et là, ce qui me frappe, c'est qu'on est dans une pièce qui fait à peu près une quinzaine de mètres carrés. Et tout de suite, je repère au moins 4 fonctions. La cuisine avec le coin repas, salle à manger. Puis ici, j'ai un salon qui se prolonge avec une banquette qui évolue en bureau. Une optimisation qui fonctionne grâce à l'intelligente séparation des espaces. Faire cohabiter au moins 4 fonctions dans un seul volume, ça nécessite une écriture très précise, une délimitation très précise des espaces. Le salon, il est séparé du coin repas, donc à la fois par une mini cloison arrondie et qui ici délimite, mais ici accueille la banquette en L, façon diner américain. Et la cuisine, elle aussi, est délimitée. Et ça se voit au niveau du sol, puisqu'on a fait un bandeau en terrazzo. Mais la délimitation des espaces n'est bien sûr pas la seule astuce à retenir ici. Ce qui est très intéressant aussi, c'est le double travail de perspective qui nous permet vraiment d'étendre au maximum la capacité de ce volume. On a travaillé en fait une profondeur grâce au miroir qui, dans le sens de la largeur, étend considérablement la pièce. Et en fait, de l'autre côté, on a créé une autre dynamique avec en fait un regard qui fuit à travers tout l'appartement via en fait des arches, une succession d'arches. Et en fait, les points de fuite, c'est hyper important puisque ça crée une sensation d'espace. Une dernière cerise sur l'archi-gâteau se cache dans la pièce. Oh! Ah, je crois que j'ai découvert une fonction salle de cinéma. Alors là, vraiment, c'est parfait. Pour la suite, c'est derrière les premières arches que ça se passe. Et voilà, là, on a changé d'univers et je me retrouve dans une merveilleuse petite chambre parfaitement optimisée. Voilà, on a juste la place du lit et on a vraiment cette impression très agréable de cabine qui n'enferme pas grâce en fait à la double transparence des arches avec le verre cannelé, le verre flûté qui fait passer la lumière mais qui préserve aussi l'intimité. Autre avantage du verre, sa translucidité. On est au rez-de-chaussée, avec tout ce travail de circulation de la lumière via les baies vitrées. On a une lumière qui tourne, qui circule, et donc on n'a pas l'impression d'en manquer. Et une luminosité qui nous emmène et qui circule, et qui arrive même dans, effectivement, la dernière pièce, qui me semble être la salle de bain. Finalement, dans un volume assez contraint, il faut surtout ne pas avoir peur de jouer l'architecture, de jouer les formes, de jouer les surprises, de jouer les ruptures, puisqu'en fait, c'est ce qui crée une sensation d'espace pour l'œil. Là, si on me demande maintenant à froid la taille de cet appartement, je dirais qu'on ne dépasse pas les 30 mètres carrés. Allez, on vérifie ça tout de suite avec l'architecte qui vient d'arriver. Écoute, t'as le compas dans l'œil, il fait exactement 30 mètres carrés. Pile. Ouais. Incroyable. Il y a tout un travail des perspectives que tu as réalisé pour exploser la sensation d'espace. Oui, c'est l'idée. En fait, nous, on appelle ça le mètre carré ressenti. Et on va au-delà des mètres carrés et on se pose la question de ce qu'on peut faire rentrer comme fonction dans un espace au-delà de l'espace lui-même. C'est hyper important, surtout dans des espaces compacts, de zoner chaque fonction et de lui donner corps pour éviter qu'elle flotte. En fait, c'est tout le paradoxe du volume, c'est que pour avoir une sensation de volume, il faut que le cerveau comprenne que chaque espace a sa zone et son endroit. D'accord. Donc en gros, finalement, pour créer une sensation d'espace, il faut en créer. Exactement. Merci beaucoup Ophélie et peut-être à une prochaine dans une prochaine réalisation. Avec plaisir. En tout cas, bravo. En résumé, ce qu'il faut retenir de cet appartement, c'est jouer avec les perspectives pour optimiser la sensation d'espace, zoner les fonctions pour agrandir visuellement la surface d'une pièce et enfin, opter pour du verre flûté pour faire pénétrer la lumière partout sans perdre en intimité. Encore une archi-mini-visite qui a vraiment tout d'une grande. C'est beau, c'est même archi beau, tout comme l'adresse que nous a dénichée Lisa Lou pour le week-end.